sweat the technique. Bonjour Aurore, merci d'être présente et de répondre à ce petit interview de promotion pour le CQP. Donc ma première question sera, pour quelle raison t'es-tu inscrite en CQP moniteur au rugby à 15? En 2018, je me suis inscrite au CQP moniteur rugby à 15 pour deux raisons. La première, c'est que mon brevet fédéral était ancien et que j'avais envie d'apprendre de nouveau, de me renouveler et puis de me lancer à un nouveau défi personnel. Et la deuxième raison, c'est que je prenais les responsabilités de l'école de rugby dans le club où j'étais et que de façon à mieux structurer toutes les missions, cette formation paraissait idéale. Quelles sont les compétences que tu as développées à travers le CQP moniteur? Cette formation, elle nous a permis à tout notre groupe de développer toutes les compétences nécessaires à être un bon coordinateur d'école de rugby, notamment sur trois aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect sportif. On a beaucoup travaillé sur le contenu des séances, la préparation, l'animation, l'évaluation. Ensuite, il y avait toute la partie coordination. Donc là, l'accompagnement des éducateurs sur le terrain, la formation éducateur, comment mener des réunions, comment élaborer un projet de formation, des cycles de travail. Et la dernière partie, c'était tout l'aspect développement. Donc là, on a travaillé sur tout ce qui est le recrutement des nouveaux joueurs, la communication vers l'extérieur, l'image du club, sur la fidélisation, donc aussi bien la fidélisation des enfants, mais aussi celle des parents, donc la structuration de l'accueil, de la communication avec eux. Et ensuite, toutes les choses autour du développement, que ce soit le scolaire, les stages école de rugby, tout ce qui se fait déjà dans beaucoup de clubs. Voilà. Peux-tu nous en dire plus sur l'organisation de la formation? Donc la formation, c'était 15 journées à Chaponnet, mais aussi sur des sites différents, puisqu'on est allé visiter différents clubs de série à Pro D2. Chaque journée de formation était directement liée au contexte de la saison. Par exemple, au mois d'août, on a fait toute une journée sur l'accueil des parents et la réunion de début de saison. Chacune de ces journées était basée sur le retour d'expérience, les échanges, l'entraide. Et on partait de nos projets, les projets qu'on était en train de mettre en place dans le club pour alimenter chaque journée de formation. Quel a été l'impact de la formation sur le projet de ton école de rugby? Le tout premier impact, c'est qu'on a augmenté de 16% le nombre de nos licenciés. On a accueilli 7 nouveaux éducateurs et j'ai pu accompagner 5 d'entre eux en formation brevet fédéral. On a pu développer notre stratégie de communication aussi bien vers l'extérieur qu'en interne, avec les parents, les éducateurs, les bénévoles. L'un des autres impacts, c'est que la formation a permis de nous accompagner sur le projet de labellisation avec la création du plan de formation, du projet pédagogique, du plan d'amélioration de la qualité. Ça a amené aussi de la structuration de la convivialité avec toute la partie accueil des parents, voyage de fin d'année, stage pendant les vacances scolaires. Aurore, aurais-tu un conseil à donner aux futurs stagiaires? Si vous avez plein d'idées et besoin d'aide pour structurer vos missions en tant que responsable d'une école de rugby, lancez-vous. Cette formation, ce sera que du bonus, ce sera très enrichissant. Et prenez de quoi noter parce qu'à chaque fin de formation, vous aurez plein d'idées. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique.